Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, face cam, sans prise de tête, où je vais vous donner mes conseils pour créer votre première vidéo. Parce que vous bloquez peut-être, il y a peut-être un petit souci, que ce soit technique ou psychologique à ce niveau-là. Et on va en parler, en toute simplicité. Je vais vous expliquer d'où je viens, comment j'ai eu du mal pour faire ma première vidéo, et je vais vous donner mes conseils là-dessus. Et comme quoi ça peut marcher, comme vous pouvez le voir, je sais, je le ressasse beaucoup en ce moment, mais c'est ma petite fierté, ma chaîne a passé les 100 000 abonnés sur ma chaîne principale. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai plusieurs chaînes. Autre chose que vous devez savoir, c'est que quand j'ai commencé, j'avais au fond envie de YouTube. J'avais envie de filmer, de faire des vidéos sans forcément me mettre dessus. Mais quand j'ai commencé à me dire, il faut que je montre mon visage pour ce que je vais faire là, ça a été la fin du monde. Dans ma tête, je me suis assis, je me suis dit, bon, bah c'est fini. Non, c'est pas la peine, je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Pourquoi ? Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un, à la base, d'horriblement timide. Je déteste mon visage, je déteste me voir et je déteste encore plus ma voix. Déjà, je suis mal parti. Je suis mal parti, hein, pour vous dire que, comme quoi c'est possible. Pourtant, je l'ai fait et aujourd'hui, quand j'appuie sur mon appareil et que je me lance, et c'est avec du bonheur. Là, je suis heureux de vous parler. Ça me fait du bien et pourtant, ça fait partie de mon métier. Je vous en ai pas parlé, mais aujourd'hui, YouTube, c'est 50% de mon métier. Donc, c'est quand même hallucinant de savoir que mon métier, c'est de venir, d'appuyer sur un appareil, de vous parler, comme ça. Donc, voilà, comme quoi c'est possible. Je reste sur le point psychologique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même, à un moment ou à un autre, se faire du mal et y aller. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ah non, je peux pas filmer, je vais pas supporter ma voix ou quoi », eh ben allez-y, allez-y. C'est pas grave. Ça va être dur de vous écouter au montage, ça va être dur de voir votre tête, d'entendre vos tics verbaux, les tics verbaux qui sont au début les... c'est des choses qu'on fait 1000 fois et c'est horrible. On s'entend qu'on est en train de monter avec son casque, on fait oh là 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 là. Donc le point de vue psychologique, c'est qu'il faut y aller. Il y a un moment, il faut y aller, il faut s'entraîner. Si vous diffusez pas votre première vidéo, c'est pas grave. Rassurez-vous là-dessus, en vous disant bon ben je fais une vidéo, je la fais pour moi. On verra bien. Je me filme, on verra ce que ça donne. Pas de souci. Je serai seul à l'entendre et puis au pire je la jetterai. Moi c'est ce qui s'est passé. J'ai fait plusieurs vidéos jusqu'au moment où j'ai accepté d'en diffuser une. Donc j'ai dû faire 10, 15, 20 fois la même vidéo avant de dire bon bah celle-là, ok, on va peut-être la lancer. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'au début sur votre chaîne YouTube, votre première vidéo, à part vous, votre mère et votre pote, personne ne va la voir. Personne. Personne. Ouais, c'est comme ça. Donc ça peut vous rassurer dans un sens en vous disant bon bah peut-être que vous vous exposez à pas grand-chose. Dans le temps, ça sera autre chose. Quand ça va commencer à fonctionner, oui. Une vidéo peut avoir 1000, 10 000, 100 000, voire le million de vues, c'est ce que je vous souhaite. Moi, c'est ce qui s'est passé sur ma chaîne principale, j'ai certaines vidéos qui frôlent enfin, qui ont passé le demi-million de vues. Sachant que ça aurait pu me choquer à l'époque, aujourd'hui, j'ai aucun souci avec ça. J'ai aucun souci avec ça, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui, je me filme avec plaisir et je suis super content d'appuyer sur ce bouton. Et je le fais de plus en plus naturellement, donc ça sous-entend qu'il y a de moins en moins de montage, etc. Voilà pour le côté psychologique. Faites-vous du mal. Arrêtez de vous dire oh, c'est pas pour moi, je peux pas, je sais pas parler. Je déteste les gens qui se victimisent, qui disent oh, je peux pas parce que machin et tout. Arrêtez. On peut. Du moment où on veut quelque chose, on peut. On met les moyens en place et par détermination, on y va. On n'arrive pas à parler, on fait des tics verbaux, on s'entraîne. Par exemple, ouais, et c'est comme ça pour tout. Donc, arrêtez de vous victimiser, parce que les victimes, c'est « Oh non, je peux pas me filmer, c'est pas possible, j'ai tremblé devant la caméra. » Voilà, c'est pareil, hein, on parle comme si on était entre potes, hein, je suis face à vous et je vous parle de YouTube. Mais il n'y a pas longtemps, justement, dans le cadre de mon activité de youtubeur, j'ai été invité à donner une conférence à Paris, au SEO Camp, donc des spécialistes, des entrepreneurs, du numérique. Et moi je viens comme ça, avec mon micro et ma petite voix, pour parler, pour dire oui, bah, YouTube ça marche comme ça marche comme ça. À l'époque j'avais pas mes 100 000 abonnés. Et là je me dis, oh là là, moi qui suis timide, qui n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux, je vais devoir donner une conférence. Et ben j'avais peur, je me dis, je vais trembler, je vais être comme ça. Bah ouais, j'ai un peu tremblé. J'ai appris des techniques, on m'a dit, tu cales ton micro comme ça, et le meilleur moyen d'être rassuré, de bien gérer ton truc, c'est de t'entraîner. Ben, pendant des mois, je me suis entraîné. J'ai appris par cœur mon speech, et je me suis entraîné, et ben voilà. J'ai réussi à passer ce cap. Après, vous serez d'autant plus fier de vous parce que vous l'aurez fait. Alors que si vous ne le faites pas, ben, vous allez passer à autre chose. Et un jour, vous allez vous dire mais si je l'avais fait, je serais où aujourd'hui ? Je serais peut-être youtubeur, je serais peut-être connu, j'aurais peut-être ma petite notoriété, peut-être que je serais en train d'en vivre.
Voilà, vous allez vous dire tout ça, et là, vous allez vous en bouffer les doigts si vous n'y êtes pas allé. Voilà. Tout ça pour vous motiver. Maintenant, le point de vue technique. Alors, le point de vue technique, YouTube, moi, je vais faire simple. Vous voyez, j'ai même pas préparé, je vais prendre ce qu'il y a autour de moi. Si je fais tout ce qu'il vous faut, c'est quelque chose pour filmer. C'est Orelsan qui disait ça, d'ailleurs. Si tu veux te filmer, arrête de faire la victime, tu prends quelque chose qui filme, et si tu veux chanter, tu prends un micro, je sais plus. Enfin, voilà. La mauvaise référence pas préparée, mais vous verrez, vous chercherez ce que je veux dire. Et soit un smartphone. Aujourd'hui, qui n'a pas de smartphone? Aujourd'hui, il y a des smartphones qui font du 4K, mais la plupart filment en 4K. C'est juste génial pour faire de la vidéo du 4K, vous n'en avez même pas besoin. Le HD suffit amplement. Ça fait du 4K, ça fait des belles images, c'est tout, ça gère les lumières automatiquement, la balance des blancs. Même le son commence à devenir bien, c'est-à-dire que si vous filmez de pas trop loin, vous avez un très bon son, parce qu'il faut une belle image et un bon son, mais avec un smartphone, ça suffit. Donc plus d'excuses sur le matériel, vous avez déjà un studio dans votre poche. C'est hallucinant quand même. Voilà. Donc pas d'excuses sur le matériel. Après, ça peut être un réflexe, comme j'ai ici, un réflexe avec des objectifs, des optiques, un micro qui est sans fil ou avec fil, on va voir. Moi j'ai juste ça, je m'en sers pour mes photos et mes vidéos, comme vous le voyez. Fonctionne très bien, un Sony A7 III. J'ai conscience que c'est un budget, mais c'est mon métier aujourd'hui, donc voilà. Mais vous pouvez prendre n'importe quel boîtier réflexe. Quand je fais du vlog, donc j'ai mon DJI Osmo Pocket. C'est une petite caméra de vlog qui est assez connue, qui est gyrostabilisée, du coup qui fait des vidéos très sympas, qui détecte les visages, du coup je peux bouger, je peux tout faire. C'est pas contraignant, vous mettez ça dans une poche, vous faites votre vlog, vous faites des vidéos en 4K, vous pouvez plugger un micro, mais il n'y a même pas besoin, parce que vous filmez de près, en fait elle a 4 micros tout autour, donc voilà, la captation de son est nickel. Moi le but, et c'est ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est d'avoir un matériel simple d'utilisation. Après il y a tout ce qui est lumière ou autre, mais je vais pas vous en parler ici, qui entre en jeu, mais moi plus c'est simple, plus c'est naturel, plus je me motiverai pour ma vidéo, parce que je ne vais pas avoir 1 million de choses à préparer avant ma vidéo, parce que ça c'est un élément qui peut être bloquant et qui peut être handicapant, et vous dire, et au bout d'un moment vous dire, ouais non c'est ma 3e vidéo, j'en ai marre de sortir tout mon matériel, non, j'ai plus envie. Il faut que ce soit simple. Là j'appuie sur un bouton, là j'appuie sur un bouton, et là-bas aussi, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour ce qui est la partie matérielle. Vous verrez que sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos où je vous explique dans le détail et je vous montre tout mon matériel nomade ou pas, parce que j'ai différents types de matériel, comme je viens de vous en parler aujourd'hui. Après, je vous parle aussi de tout ce qui est isolation phonique, acoustique, parce qu'il peut y avoir des soucis là-dessus. Moi, c'est le gros problème que j'ai ici, parce que c'est trop de plafond, mais j'ai par exemple un mur de mousse acoustique, etc., etc. Après, il y a le montage. Montage, vous avez plein de logiciels gratuits comme DaVinci Resolve par exemple, ou après si vous voulez du payant, il y a Adobe Premiere Pro, c'est ce que j'utilise moi dans mon cas parce que j'ai toujours utilisé ce logiciel. C'est la phase au début un peu plus complexe. Si vous êtes très exigeant, vous voulez quelque chose de rythmé, vous allez devoir enlever les blancs, creuser ou autre, et là ça va vous demander beaucoup de temps au début. Mais après, vous allez voir qu'avec le temps, soit vous allez sous-traiter, moi c'est pas encore mon cas, j'adore monter mes vidéos, donc je continue à le faire, j'ai plein de raccourcis clavier, je vais très très vite, et puis voilà, j'ai juste à faire un peu de montage, après je diffuse ma vidéo, je mets une belle vignette, je vais utiliser des mots-clés qui répondent bien aux besoins, qui traduisent bien ce que j'ai mis dans ma vidéo. Je vais envoyer aussi un mail à toute mon audience, je vais en communiquer sur les réseaux sociaux en fonction de mes chaînes, et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc première vidéo, trouvez une idée de quoi vous allez parler. Pas trop complexe au début pour pas avoir trop de mal devant la caméra. Je vous recommande pas forcément de tout noter, parce que certains notes se mettent une double pression quand ils commencent, ils sont en train de lire comme ça et on regarde l'écran ou autre. Non, regardez l'objectif, dites-vous que l'objectif en face de vous c'est votre pote, comme si vous étiez en train de parler à votre pote, comme je suis en train de le faire là, et vous parlez en toute sincérité, en toute simplicité, et voilà, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, ça fonctionne très bien, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour vous. Je vous remercie mes amis, je vais rester là pour l'instant, si vous voulez d'autres conseils, dites-moi en commentaire. J'ai plein de choses à vous dire et je creuserai le sujet, mais j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse en commentaire. Abonnez-vous, bien entendu, pour recevoir les prochaines vidéos, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Ça va forcément vous aider, vu que vous allez vous lancer sur YouTube. Voilà. Et puis, si par contre vous n'avez pas peur de la caméra et que vous n'avez pas peur d'avoir du succès, je vous propose ma vidéo en description 21 techniques pour performer sur YouTube. Ça vous permettra de comprendre comment avoir des vues, des abonnés. C'est mes petites techniques à moi. Vous verrez, il y a 21 choses à faire. C'est indispensable. C'est un début.
Voilà. Et il y a aussi des ressources, comme je mets dans la vidéo, une animation bouton abonner, s'abonner, la petite image en filigrane, enfin plein de petites choses qui vont vous aider. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est en description. Moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao ciao.